suis d'une super humeur aujourd'hui. C'est parti pour la vidéo. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour faire une vidéo que j'attendais avec impatience de faire. C'est la vidéo crash test des dernières nouveautés de chez Révolution. Il y a eu beaucoup de colis à moi qui ont été bloqués dans mon bureau de poste. La poste vient enfin d'ouvrir, donc j'ai pu me procurer les paquets Make-up Révolution. Donc j'ai de quoi faire aujourd'hui un visage entier avec toutes les nouveautés. La marque m'a envoyé une partie des produits que je vais vous montrer aujourd'hui et moi j'ai acheté la deuxième partie. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Chad alias The French Beauty Boy, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la cloche, à me laisser un petit commentaire. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Donc, comme je vous ai dit aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai tout un carton rempli de produits de chez Révolution Beauty. C'est toujours un super jour quand j'ai à tester les produits de la marque et de toutes les marques confondues d'ailleurs parce que je vous ai expliqué qu'il y avait plusieurs marques chez Révolution Beauty. Donc là, j'ai un peu tout, principalement du Make-up Révolution, mais il y a aussi du Révolution Pro, du Make-up Obsession, du iHeart. Donc je suis super content, vous savez déjà que j'aime beaucoup cette marque, ça a été la première marque à me reposter, que j'ai été voir à Londres, etc. Cela dit, comme je vous ai dit, ça n'empêche pas que je vais vous donner mon avis honnête et que je vais vous vraiment dire si ça marche, si ça marche pas, si j'aime le produit ou si j'aime pas le produit. Mais je suis quand même super content et je suis super content de vous retrouver. Je commence vraiment à aimer filmer des vidéos. Au départ, j'avais un peu du mal, j'avais un peu de mal à m'exprimer. J'ai toujours du mal à m'exprimer, hein. Mais ça va beaucoup mieux. Donc le montage est beaucoup plus facile et je suis super content de vous retrouver. Voilà, je suis de très très bonne humeur. Donc aujourd'hui, on va faire un visage complet, un visage entier. Et on va commencer avec mes sourcils, de nouveau que j'ai trouvé sur le site de Révolution Beauty. Nous avons le Fast Brow Pomade, un crayon à sourcils qui se clique. Alors la particularité de ce crayon à sourcils, c'est... Oh, je vais le sortir du paquet. Donc ça se présente comme ceci, comme un stylo. Vous ouvrez, vous cliquez et à l'intérieur, il y a un espèce de peigne comme ça, censé mimiquer les poils des sourcils. Donc c'est censé vous faire un effet naturel. J'imagine qu'on clique comme ça et que le produit sort. D'accord. Ça se fait beaucoup en ce moment les crayons à sourcils comme ça. Ah, il y a beaucoup de produits qui sortent là. Ok, donc j'ai la teinte dark brown. On va voir si c'est suffisant ou pas. En général, je prends un peu plus foncé. J'ai mon miroir devant moi. Je vais commencer vers les extérieurs et je pense qu'avec ce produit-là, vu l'embout, je vais aller vers le haut. Alors, ce que j'aime bien là tout de suite, à première impression, c'est que ça brosse en même temps les sourcils dans le sens que l'on veut, tout en appliquant du produit. Alors, première impression déjà, c'est pas mal. Le seul problème, c'est que avec ce genre de brosse là, quand j'arrive à la fin du sourcil et que je veux un peu faire une extension de la queue de mon sourcil, ben je me retrouve un peu embêté parce que du coup, comme je vous ai montré l'embout est assez épais et du coup, je peux pas faire une ligne très très fine à l'extension des sourcils. C'est-à-dire que si vous avez le sourcil déjà, il y a juste besoin de le remplir et vous n'avez pas besoin de le rallonger ou quoi, ça suffit. La couleur est pas mal, hein, j'aime beaucoup la couleur. Ça m'a brossé les cils en même temps, c'est un peu comme si ça me les avait plaqués aussi avec un gel. C'est assez, voire très très pigmenté. Seulement, bah, je me retrouve un petit peu embêté là parce que j'aimerais bien finir mon sourcil et l'étendre un peu plus haut. Et que bah, malheureusement, avec un produit comme ça, avec une brosse comme ça, je peux pas faire une ligne fine. Donc, ce produit-là, je pense qu'il est très bien si vous avez vraiment des sourcils nickel et que vous avez juste à les remplir un petit peu, leur donner un petit peu de couleur. Parce que moi, par exemple, là, je vais devoir prendre un crayon pour pouvoir le finir. Je vais faire de l'autre côté. Oh, c'est une catastrophe. Ok, alors, comme bon, ça, ce sourcil, moi, c'est le sourcil de l'enfer. Celui-là encore, j'ai réussi à faire quelque chose de pas mal parce qu'il est de base bien tracé. Mais comme je vous ai dit, malheureusement, je peux pas faire de la précision avec un stylo comme ça.
C'est plus une alternative pour un gel, par exemple un gel à sourcils. Ça peut être une bonne alternative. Quand vous cliquez au départ, vous avez l'impression que ça ne sort pas et au bout d'un moment ça sort, mais ça sort aussi quand même en grande quantité. Donc je vous recommande, si vous l'utilisez, si vous l'achetez, de le mettre sur le dos de la main. Première vue, je suis pas fan, mais peut-être ça pourrait être pas mal en dernière touche, vraiment pour ajouter encore un peu de produit. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ce côté-là et je vais aller chercher un de mes crayons favoris. Vous savez, c'est le Révolution Pro. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo de ma revue sur Révolution Pro, je vous la mets ici. Voilà, donc bon, je viens de reprendre mes sourcils avec le Révolution Pro qui, vous savez, est maintenant mon crayon à sourcils préféré. Là, je viens de rattraper. Ce que j'ai remarqué en faisant mes sourcils, c'est que le crayon que je viens de tester, du coup, s'il s'appelle le Fast Brow Pomade, c'est censé être une pommade. Je trouve que c'est vraiment plus proche d'un gel à sourcils. Mes sourcils sont plaqués, mais extrêmement. Et je trouve vraiment que ça peut être très très cool pour une application en dernier lieu, en fait, c'est-à-dire une fois que vous avez fait vos sourcils avec le crayon, etc. Si vous voulez pas utiliser un gel à sourcils et que vous préférez ce genre d'embout, etc. parce que c'est très très simple à appliquer, je pense que ça ferait l'affaire parce que en plus ils tiennent extrêmement bien, c'est très très collant limite. Donc ça tout seul, non. Parce que du fait de l'embout qui fait qu'on peut pas avoir de ligne précise vers la fin. Par contre, si vous avez bien entendu des sourcils nickel qu'il y a juste à remplir, comme je vous ai dit, ça peut être sympa à tester. Maintenant, je préfère quand même utiliser d'abord un crayon et ça, vraiment, je le réutiliserai en dernier recours et je continuerai de jouer avec. Ensuite, du coup, j'avais aussi un autre produit, mais ça risque d'être un peu compliqué à tester. C'était le Révolution Soft Brow. Ils ont sorti leur savon pour les sourcils et j'étais assez excité de le tester quand j'ai vu qu'il s'était sorti sur le compte de Makeup Revolution. Là, malheureusement, ils sont déjà plaqués, donc je sais pas trop ce que ça va donner. On va essayer quand même un petit peu. Je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Donc ça se présente comme ceci, dans une petite boîte. Le packaging est super joli. Et à l'intérieur, voilà, vous avez votre savon. Celui-là, je l'ai testé rapidement quand il est arrivé il y a quelques jours. Je le trouve pas mal du tout. On va essayer de passer dessus. Il y a une petite brosse comme ça à l'intérieur qui est sympathique. Permet de brosser les sourcils en forme de brosse à dents. Comment ça marche? Il suffit juste d'avoir un spray et de le mouiller, de mouiller le produit à l'intérieur. Un spritz, ça suffit. Et ensuite, avec votre petite brosse à dents là pour sourcils, vous passez dessus, vous mélangez. Et après, normalement, vous pouvez brosser le sourcil. Là, ils sont déjà bien plaqués. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire plus avec. L'autre fois je l'ai testé, j'ai trouvé que c'était pas mal. Je continuerai à le tester et je vous tiendrai au courant de ce petit bad boy. Ensuite, on va passer à la catégorie que j'adore forcément. C'est la catégorie des fards à paupières, des palettes. J'en ai exactement 3. Donc ça c'est de Révolution Pro, c'est la Truth or Dare. Et c'est de la même gamme, si vous avez vu du coup ma vidéo sur Révolution Pro, c'est la même gamme de palettes. C'est de la même série des Color Focus Shadow Palettes Pro, je vous en ai parlé. J'adore ces palettes-là, j'adore leur formulation, et spécialement la formulation des métalliques, j'aime beaucoup. Donc je pense que celle-ci, à première vue... Waouh! Je sens que je vais l'adorer. Ensuite, j'ai deux palettes de chez Révolution. J'ai la Black Ice et la Glass Mirror. Donc on a une noire, le packaging est absolument magnifique. Voilà à l'intérieur les couleurs. Et ensuite on a la Glass Mirror. Et voilà la combinaison des couleurs. Je les ai swatchés un petit peu. Personnellement, elles me font beaucoup penser à, je pense, la même formule que les autres standards de chez Makeup Revolution dans ce genre d'assortiment. Je suis un peu déçu parce que c'est beaucoup de packaging et je m'attendais vraiment à ce que les formulations, les fards, par exemple les fards pailletés soient vachement plus pigmentés, soient vachement plus lumineux, etc. Et en fait, c'est plutôt ça a l'air d'être plutôt une formule traditionnelle de ce qu'on a l'habitude avec Makeup Revolution. Donc je sais pas trop si je vais tester celle-là. J'ai vraiment envie de jouer avec celle-ci que je n'avais pas parce que je sais que les fards sont juste incroyables. Donc peut-être que comme il n'y a pas beaucoup de mat, je vais utiliser quelques mats de ces palettes-là et on utilisera les fards. Oh my god, regardez-moi ça, ils sont juste sublimes. On utilisera quelques fards métalliques de cette palette-là. Je pense qu'on va faire un look plutôt classique parce que c'est plus pour tester la palette plus qu'autre chose. Je vais d'abord appliquer ma base et je vais utiliser ma base préférée de chez Révolution. C'est la Cut Crease Canvas que vous savez, que j'utilise à chaque fois quasiment.
Ce que j'aime bien avec cette base vraiment, c'est que je peux absolument... Je peux absolument, avec le petit embout qui est à l'intérieur, vraiment nettoyer mon sourcil. Voilà, donc je vais commencer, je vais utiliser... D'abord, on va commencer avec la Black Ice. Je vais utiliser les couleurs neutres, hein, les 2 mats qu'il y a dans la palette. Non, il y en a 4. Je vais utiliser d'abord le marron, qui est ici le marron foncé. Super pigmenté pour le moment. En général, les mats de chez Révolution, personnellement, je les aime bien. C'est toujours un petit peu les fards à paupières métalliques que je trouve que ils peuvent faire vachement mieux. Les mats, j'ai jamais, rarement de problème avec les mats de chez Révolution. Là, ça ne fait pas exception. Maintenant, je pense que je vais prendre la couleur rouge, histoire de pimenter un petit peu les choses, parce que je pense qu'on va quand même aller sur quelque chose de très très neutre. Mais je vais utiliser ce rouge-là qui me paraît plutôt prometteur, que je vais utiliser juste en haut. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser la dernière couleur mat qui est le orangé. Il y a aussi le beige, mais d'abord on va utiliser le orangé. Comme je vous disais, les mats chez Révolution, moi personnellement, j'ai zéro problème avec. J'ai trouvé ça très très facile à estomper. Le marron est peut-être légèrement un peu plus difficile, il accroche un peu plus. Cela dit, c'était la première couleur que j'ai mise, c'est normal. Tout le reste, c'est estompé, c'est pigmenté, ça marche très bien. Ça va très bien. Très bien. Étant donné que je vous ai fait un petit peu un look similaire comme ça, je vais continuer un petit peu à explorer les fards. On va vraiment voir ce qu'ils donnent une fois appliqués. Je pense que j'ai bien envie d'appliquer cette espèce de fard entre le doré et l'olive. Je vais le prendre sur le doigt et je vais l'appliquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Ça manque de... Alors, avec les éclairages, ça sort énormément plus que ce que je vois, mais c'est pas un phare oufissime, quoi. Vous voyez, j'ai l'habitude, j'aime bien les phares qui sont très très lumineux, qui vraiment donnent un oomph, qui donnent quelque chose quand vous l'appliquez. Là, c'est entre le métallique, mais en même temps, ça reste un petit peu satiné. C'est pas non plus hyper puissant. Du moins, pas assez à mon goût. Je vais essayer de le mouiller peut-être. Voilà, je suis pas trop emballé en général par les fards métalliques de chez Makeup Revolution. Ça dépend des palettes. Comme je vous ai dit, celle-ci, ils tuent de ouf, comme je vous ai montré dans la vidéo dernièrement. Mais leurs fards dans ce genre de format de palette, comme ça, métallique, en général, je les trouve pas exceptionnels en fait. Il y a tellement maintenant de palettes sur le marché, etc., que c'est vrai qu'on en arrive à devenir un petit peu difficile. Voilà, bon voilà ce que ça donne avec cette couleur appliquée. Je vous dis, voilà, c'est pas... C'est à peine si on voit si c'est métallique, quoi. Ça capte pas tant la lumière que ça. Voilà, c'est pas ma tasse de thé. Après, pour ceux qui aiment les fards métalliques un peu satinés, un peu légers, un peu discrets, ça peut vous plaire. Moi, personnellement, j'aime bien le... Comme ça, et je pense qu'on va peut-être appliquer quelque chose par-dessus. Je me disais que peut-être on pourrait mettre au centre ce doré de la palette. Donc c'est la Color Focus Shadow Palette, c'est la Truth or Dare. Je me disais peut-être qu'on pourrait mettre ça au milieu. Ah, voyez tout de suite, ça donne un peu d'éclat.
À l'intérieur, je pense qu'on va mettre ce fard comme ça, qui est sublime, qui est un sort de blanc gold. On va mettre... Oula! J'en ai mis trop. Juste au coin interne. Voilà, ils sont super magnifiques ces fards, je ne me lâche jamais, c'est vraiment pour moi les meilleures formules chez Révolution. Je vais en mettre un petit peu sous le sourcil, je vais mettre ce fard là, qui est juste ici, qui est un peu moins chargé en paillettes. Et maintenant j'ai rajouté aussi un petit peu de ce, il est magnifique, c'est tellement doux en plus. Oh la qualité de ces fards, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui coûte 150 € quand vous touchez les fards. Je trouve qu'ils sont d'une beauté exceptionnelle. Je sais pas, la caméra lui rend pas justice, j'ai l'impression, et c'est d'une beauté. Ces fards sont vraiment magnifiques, j'en ai rajouté encore un petit peu au centre. Je pense que c'est tout. Je vous ai dit, cette palette, j'adore les fards métalliques. C'est vraiment des fards que j'ai l'impression d'avoir acheté des palettes Pat McGrath. D'ailleurs, c'était un petit peu inspiré au départ des palettes de chez Pat McGrath. Ils ont vraiment réussi à trouver une formule qui donne un peu cette impression de luxe et que j'adore. J'aimerais tellement que toutes les palettes de chez Révolution soient comme ça. Mais il en faut pour tous les goûts. Celle-ci, je vous dis clairement, foncez. Si vous avez testé les autres, si vous avez vu ma vidéo sur Révolution Pro avec les autres palettes, vous savez maintenant ce que j'en pense. J'adore. Concernant celle-ci, j'ai pas testé l'autre du coup, mais c'est un peu je pense la même formulation. Les mats sont très bien, les mats marchent très bien. Il n'y a pas de souci particulier. Je suis pas fan des métalliques, qui sont les métalliques standards de chez Révolution. Je les trouve pas fameux du tout, ils ne m'impressionnent pas, voilà. Donc je pense que cette collection-là était beaucoup centrée sur le packaging. Le packaging qui est super, mais c'est les traditionnelles formules et rien d'exceptionnel de plus. Par contre, c'est vrai que la palette est sublime. C'est vraiment très joli. J'avais reçu aussi des crayons. C'est vrai que Révolution ne fait pas beaucoup de crayons pour les yeux. J'en ai 5 sous ce format-là, des crayons classiques à tailler. Mais j'ai aussi quelque chose d'un peu plus surprenant, c'est l'influenceuse Nat qui a fait une collaboration avec, c'est avec Révolution Pro justement. Le concept c'est qu'elle a sorti des eyeliners qui vont avec les crayons à lèvres. Donc c'est assez original, je pense pas que vous avez vu ça encore. C'est des kits hein, du coup. Il y a un crayon pour les yeux et un crayon pour les lèvres. On a des couleurs sympas, je pense que j'ai bien envie d'essayer celui-là qui s'appelle Pulp Rain. Donc on a un crayon violet pour les yeux et une couleur nude. Je vais sortir. Sur le carton on dirait que la couleur du crayon à lèvres pour les yeux est violette et le crayon nude un rose un peu pâle. Je viens de les sortir là, je sais pas trop quoi en penser, ça m'a pas l'air d'être les bonnes couleurs. Alors là on a quelle couleur? Ah bah si, ça a l'air d'être ça. Donc ça c'est... Mais c'est pas exactement la couleur qu'il y a sur... C'est pas exactement la couleur qu'il y a sur la boîte, c'est dommage. Donc ça c'est un crayon très foncé qui tire un petit peu sur le marron bordeaux plus hein, que violet. J'ai vérifié que je les avais pas mélangés, mais non, ça a bien l'air ça. Voilà. Donc là, juste à côté, je sais pas si vous voyez bien... Ici, là, on a la couleur nude qui se rapproche beaucoup plus que... Non, qui se rapproche pas du tout parce qu'ici, on a vraiment l'impression que c'est un rose qui tire aussi un peu sur le violet alors que pas du tout. Là, c'est plutôt un nude classique. Donc bon, ok. Je me disais qu'on pouvait peut-être mettre ça dans la muqueuse. Soit ça, soit j'avais ce crayon-là de chez Révolution que je vais tester aussi, qui est beaucoup plus violet. Je pense que j'ai bien envie plutôt de mettre ce crayon là qui s'appelle comment? Ah bah purple, violet. Donc je pense que je vais aller plutôt avec celui-là. J'aime bien le concept, maintenant c'est vrai que j'accorde plutôt mes eyeliners en fonction de mes yeux plutôt que de mes lèvres, et mes lèvres je les accorde ensuite par rapport à ce que j'ai fait avec mes yeux, donc bon. J'aime bien le concept, c'est original. À voir, faudra que je les teste un peu plus longtemps, mais là j'avais bien envie de mettre un crayon un peu plus violet soutenu dans la muqueuse pour faire quelque chose d'un peu plus original. Bon, voilà ce que ça donne. C'est pas non plus le crayon le plus pigmenté du monde, mais
La couleur se voit, je sais pas trop ce que ça va donner sur la durée. J'aime bien la couleur, maintenant tout ce que je peux vous dire c'est que, bon c'est pas le meilleur crayon du monde, c'est pas le plus crémeux que j'ai utilisé. Il fait son travail, si vous voulez un crayon pas très cher, je sais pas quel est le prix mais c'est Révolution donc ça sera pas très cher. Pour l'instant du moins, la couleur est là, on la voit. J'aime bien la couleur en plus. Donc oui, il fonctionne, je suis pas bluffé non plus par la qualité du crayon. Ça fait le job, hein, il est bien la couleur, je le vois, je suis pas sûr que ça tienne très longtemps, mais bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le dessous de l'œil déjà, et ensuite on va passer au liner parce qu'il y a des petites nouveautés de ce côté-là, j'en ai plusieurs à vous montrer. Voilà, donc ça donne ça. Écoutez, ma foi, j'aime bien ce petit look. On va faire, du coup, on va parler des liners, parce que les liners, je m'en suis procuré quelques-uns et Révolution m'en a envoyé quelques-uns. Donc, déjà, premièrement, on va commencer par celui-là que j'ai déjà swatché. C'est le Révolution Pro Artist Liner Ultra Fine Precision Eyeliner Pen. Donc, c'est censé être un liner ultra fin. La mine, je sais pas si vous voyez, est en effet très fine. Le problème que j'ai quand on le swatch, c'est que il est pas noir. Il est pas noir. Un sort de marron un peu liquide, pas totalement opaque. Et ça, je trouve dommage, vraiment dommage, parce que vraiment, ce genre de produit comme ça avec une mine très fine, c'est absolument génial. Seulement, quel est l'intérêt de le faire pas noir? Surtout que Makeup Revolution, ils ont déjà une bonne formule, ils ont déjà un eyeliner qui est vraiment leur meilleur. C'est aussi un de mes eyeliners préférés, toutes catégories confondues avec toutes les marques, que ce soit plus cher ou moins cher. Ils ont une bonne formule. Ils le savent, je pense que c'est un best-seller. Je comprends pas pourquoi ils n'utilisent pas cette formule parce que c'est très bien ça, Révolution Pro, c'est très bien de me faire une petite mine comme ça, très fine, etc. C'est génial, mais pourquoi la formule, elle est en deçà? Elle est en deçà de ce que vous avez déjà fait. Ça, je ne comprends pas. Révolution, ils sont très forts pour nourrir tous les besoins. Seulement, parfois, c'est au détriment de la formulation. C'est-à-dire que, certes, tu veux quelque chose de plus fin, tu vas le trouver chez Révolution, mais la qualité n'est pas la même, par exemple, qu'un autre de leur liner. Et surtout que ça, c'est plus récent, en fait. Et sachant que c'est aussi Révolution Pro, de Révolution Pro, comme je vous avais déjà dit dans ma dernière vidéo, enfin... c'est censé être le level un petit peu plus high. Et là, ben déjà, c'est marron. C'est pas noir, c'est pas opaque. Déjà, si sur ma main, c'est pas opaque, vous imaginez sur les yeux ce que ça donne. C'est super dommage. Alors après, juste pour faire peut-être la petite flic comme ça peut être top. Et après, on passe avec un eyeliner noir. Mais enfin, c'est un peu dommage qu'une super idée comme ça, avec une mine si fine, ils aient pas été capables de faire une formulation comme leur Renaissance Flick, que j'adore, et on va y venir. Je vous ai déjà parlé du Makeup Revolution Renaissance Flick que j'aime énormément, c'est mon liner favori. J'ai un backup, j'ai encore 3 backups là-bas, en voilà un aussi. C'est leur meilleur liner. Pareil, il a une ligne très fine, mais il est extrêmement noir. On va le mettre à côté, vous allez voir, comparé au Révolution Pro. Il n'y a pas photo. On dirait pas être de la même couleur. Ça, c'est Révolution Pro. Ça, c'est Révolution Pro, le marron, là, l'espèce de marron. Ça, c'est le Révolution. Ils sont venus avec 2 autres couleurs. Voilà, les 2 nouvelles couleurs. Le bleu est superbe. J'ai déjà testé le bleu. J'ai déjà fait un look avec que je posterai sur mon Instagram. J'aime beaucoup le bleu. Petite touche, petite bémol, il colle un peu et il faut pas trop repasser, il a tendance un petit peu à coller, vous savez, mais en général, dernièrement, je teste plein de liners qui ont un petit peu cette formulation un peu collante, un peu lourde sur les yeux, comme par exemple le Fenty Beauty, je sais pas si vous avez essayé le liner, on peut pas trop repasser dessus, il a tendance à vite être épais et à vraiment, on le sent sur les yeux. Celui-là, c'est pareil, en bleu du moins, mais je pardonne parce que je comprends que c'est sans doute dû au pigment, etc., qui fait que ils n'ont pas eu le choix. Le marron, j'ai voulu l'essayer. Alors sur la main, on a l'impression qu'il est génial. Et encore, on le voit tout de suite. Le problème de ce marron-là, c'est qu'ils ont voulu faire un marron très clair. Et je ne sais pas si vous le verrez déjà sur la main. Il est là. Où ça? Il est là. On le voit déjà qu'il va pas être opaque. Et ça, c'est dommage pour un liner parce que sur la main, c'est déjà, ça me fait ça. Sur les yeux, avec mes fards à paupières, les paillettes, etc. Comment on va le voir? On va le réessayer aujourd'hui, je l'ai essayé qu'une seule fois, mais je pense ne pas me tromper. C'est dommage. J'aurais préféré qu'à la limite, il fasse un marron beaucoup plus foncé. Vous voyez ce que je veux dire?
qu'à essayer de faire un marron si clair, parce que du coup, je pense que la formule en pâtit. Parce qu'ils ont dû vachement le diluer pour arriver à cette couleur, et c'est dommage. C'est bien ce que je dis, on n'arrive pas à passer sur les fards. On n'y arrive pas, ça n'apparaît pas. J'ai beau passer dessus, il n'y a rien. La formule se dissout immédiatement, quoi. Non, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, ça, c'est dommage parce que j'aimais beaucoup. J'étais très excité. C'est rare un peu en plus les liners marrons. Malheureusement, ils auraient dû y aller vraiment plus foncé. Le bleu est très réussi, mais le bleu est très très foncé aussi. Hein. C'est pour ça que ça marche. Bon, du coup, je me retrouve avec un liner tout moche. On va faire avec. Ah oui, et j'avais un dernier liner à vous parler. C'est le Flick & Go Eyeliner. Il a la forme comme ça un petit peu du liner. Techniquement vous êtes censé pouvoir, si ça veut bien faire la mise à jour, la mise au point, pouvoir l'appliquer directement et ça fait une espèce de tampon. Il est bien noir celui-là par contre. Bon, c'est pas indispensable, en plus je l'ai pas fait dans le bon sens mon liner, mais c'est pas non plus indispensable ce genre de liner. Si vous avez des difficultés, pourquoi pas. Il est plutôt noir, hein. Il est plutôt noir, c'est pour ça que je comprends vraiment pas le concept de Révolution Pro. Je me demande qui c'est qui approuve les produits de temps en temps. J'aimerais tellement être là parfois pour dire mais non, là ça fonctionne pas, essayez-le, tu le vois bien que c'est pas assez noir. Celui-là, il est noir. Il marche bien. C'est pas forcément un liner que moi j'utiliserais pour vraiment parce que j'ai pas forcément besoin d'un tampon. Maintenant, pour ceux et celles qui n'y arrivent pas à le faire naturellement, vous pouvez peut-être essayer et voir ce que ça donne. Ça peut être très très sympa, ça peut peut-être vous faciliter la vie. Ok, je vais faire maintenant le deuxième œil quand même pour que ce soit balancé, que ce soit équilibré. Et je reviens tout de suite. Voilà, donc du coup j'ai fait mon eyeliner. Aujourd'hui c'était pas un jour pour faire l'eyeliner, c'était une catastrophe. Mais bon, je suis arrivé à faire quelque chose de passable. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tester un mascara que j'avais pas encore testé. C'est le Big Lash XL Volume en version waterproof. Il me semblait que j'avais la version pas waterproof, mais j'ai apparemment pas. J'ai trouvé que celui-là. Donc ça, c'est leur nouvelle édition. Pareil, moi, mon mascara préféré de chez Révolution, c'est le mascara, The Mascara. Vous savez, dans le tube rose gold. Du coup, on va voir celui-ci, on va voir celui-là ce que ça donne. Donc, on va y voir à quoi ressemble la brosse. Donc, la brosse a l'air d'être en picot en plastique, comme ceci. Vous voyez directement un mascara, c'est un mascara. Maintenant, ça peut changer grand-chose. Moi, je mets beaucoup de faux cils, donc ça me dérange pas forcément. Je suis pas si pointueux que ça avec les mascaras, mais je vais pouvoir le comparer avec leur mascara que j'aime beaucoup. Bon, voilà ce que ça donne. D'emblée, je peux vous dire que je trouve pas aussi impressionnant que celui-là, c'est The Mascara The Revolution, celui que je vous avais dit. Celui-là, j'en ai 3 backups, je l'aime énormément. Il sépare bien les cils, la brosse sépare bien les cils, c'est sûr, mais Big Lash XL Volume, non, du volume, non, pas avec celui-là. Je suis pas du tout d'accord. Et pourtant, j'ai des cils, ils sont plutôt longs, mais je trouve pas celui-là fait du volume. Celui-là épaissit vraiment et ça donne un effet vachement plus fossile. Celui-là, pas vraiment. Je vais rajouter un petit peu de celui-là. Là, je sais pas si vous allez pouvoir voir la différence. Je vais me rapprocher un peu, mais je sais pas trop si vous pourrez le voir. Mais là, je viens de rajouter celui-là. Celui-ci est beaucoup plus noir en plus. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de volume comparé à celui-là. Donc non, s'il y a à choisir chez Mascara, le meilleur mascara de chez Révolution, c'est The Mascara The Revolution. Du coup là j'ai mis ces fossiles. On va maintenant pouvoir passer au teint. Mais juste avant, laissez-moi boire une gorgée d'eau de ma magnifique bouteille. Oui, de chez Révolution, car bien sûr ils font des bouteilles en, je sais pas si c'est en métal, etc. mais hyper solides, hyper lourdes.
Elles sont juste trop belles. Elles sont un peu chères, hein, je crois qu'elles sont à 15 €, mais il m'en fallait une comme ça. Donc si vous cherchez des bouteilles un peu... il y en a dans d'autres couleurs que celle-ci. Je la trouve vraiment très cool. Et l'eau tout de suite a un goût meilleur. Hello, chat en mode édition ici. Je voulais juste vous informer que cette vidéo va être en fait en deuxième partie. Je vous ai d'ailleurs demandé sur Instagram si vous préfériez. Et vous m'avez répondu en majorité que vous préfériez. En fait, là, je viens de me rendre compte que la vidéo, la première partie, ne serait-ce que les yeux, ça dure 30 minutes. Donc, je me suis dit que ce serait mieux de regarder en deux parties. Donc là, on va finir sur le mascara et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie des produits Make Up Revolution focalisés sur le teint. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un commentaire, à la partager et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!